Shen Fei, avec ta pauvreté, tu as osé me draguer. C'est un miracle de tes ancêtres, sinon tu ne me mériterais pas. Shen Fei, le loyer est en retard depuis 5 ans. Mon fils, je t'ai laissé un héritage. Allô? Allô, monsieur Shenfei, je suis le directeur de la banque. Votre père m'a chargé de... Mon père est mort il y a plus d'1 an. Faites vos recherches avant d'escroquer. D'accord? Attendez, monsieur Shen, c'est votre père qui vous a laissé un héritage. Je connais ce genre d'arnaque. Allez-y. Combien dois-je payer pour recevoir l'héritage? 1000? 10 000? Vous ne payez rien. Au contraire, vous devez, en un mois, dépenser 1 milliard pour hériter du reste, 100 milliards. Les fonds sont sur votre compte. Vérifiez. Ces escrocs ne font même pas de recherche. Moi qui n'ai même pas 200 € sur moi. Ils veulent m'arnaquer? PFF. C'est vraiment 1 milliard. C'est vrai? Je rêve? Essayons avec un virement de Cent à Jinting. Le virement a réussi. Oh là là. Allô maman, on vient de me virer 1 milliard. Il faut que je le dépense en un mois. Pour éviter les 100 milliards de papa. C'est vrai ou pas? Ton père est le PDG du groupe Shen YE. Il te l'a caché. Pour que l'argent ne te gâte pas. 100 milliards, c'est peu, non? Le groupe Shen YE? Celui qui vaut des milliers de milliards? Allô maman? Oh là là. Je suis un fils de riche. Oh, qui se cache là? C'est mon copain nul, Shen Fei. J'ai une nouvelle pour toi. Quelle coïncidence, moi aussi. Toi d'abord. On se sépare. Tu plaisantes? Tu ne vaux même pas 100 €. Tu me mérites? Je vais bientôt avoir 100 milliards. 100 milliards. Tu te moques de qui? Tu deviens fou. À cause de la rupture? Arrête ton cinéma. Tu oses y penser. Mais... Tu m'as viré 100 €? Tu me prends pour un mendiant? Mon sac à main coûte des milliers. PFF. Devenir milliardaire et se faire larguer, c'est pas logique. Jinting, tu ne sais pas ce que tu perds. C'est juste un sac à main. Ça coûte 100 milliards. Laisse tomber, je vais d'abord payer le loyer de Sir Fankion. Ça fait déjà 5 ans que je dois. Sir Fankion. Sir Fankion habite dans un endroit si lumineux. Sir Fankion. Yao Yao, tu n'avais pas dit que tu viendrais cet après-midi? Quoi? Sir Fankion. Sir Fankion, je suis venu voir ton corps. Quoi? Je suis venu te rembourser. Sors d'ici. Aïe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais Sir Fankion, elle est vraiment grande. Quoi de grand? Ah, Je voulais dire, oh, il fait très beau aujourd'hui. Je t'ai donné la clé, pas pour que tu entres sans frapper. Sir Fankion, je suis venu te rembourser. Montre-moi ton code de paiement, je te fais un virement. D'où vient l'argent? De la famille, je suppose. De la famille? Tu es si grande. Comment peux-tu encore dépenser l'argent de la famille? Tu dois ce loyer depuis 5 ans, ce n'est pas pressé. Non, non, Sir Fankion, tu te trompes. Je n'ai pas demandé d'argent à la famille. C'est l'héritage que mon père m'a laissé. Un héritage? Voilà, ce matin, ils m'ont soudain appelé. Ils ont dit que mon père m'avait laissé 100 milliards en héritage. Alors je me suis dépêché de venir te rembourser. 100 milliards? 100 milliards, et tu me le dis si facilement? Sir Fankion me fait confiance. Elle m'a même donné la clé de chez elle, je n'ai donc aucune raison de ne pas lui faire confiance.
Bon, je sais que tu veux me rembourser, mais sœur, en tant que PDG d'une entreprise cotée en bourse, je n'ai même pas autant d'argent. Si tu veux m'arnaquer, trouve une excuse plus crédible, d'accord? Non, ça s'étonne. Tout ce que je dis est vrai. Allô? Quoi? Que se passe-t-il? J'ai des affaires à l'entreprise, rentre d'abord. Je vais avec toi, peut-être que je peux t'aider. Tu ne peux pas m'aider, je vais m'en occuper. Sœur, peut-être que je peux vraiment aider. Shenfei, quand on montera tout à l'heure. Ne dis pas de bêtises, je m'en occupe. D'accord. Shenfei, comment as-tu fait pour me retrouver ici? Tu n'as vraiment honte de rien. Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas à ma hauteur. Arrête de rêver. Qu'est-ce que tu regardes? C'est mon nouveau petit ami. Le jeune maître Zhang Wenzong. C'est le deuxième fils de la famille Zhang, pas un petit rigolo comme toi. Qui puisse rivaliser. C'est toi, l'ex de Tintin? Ta tenue, elle vaut même pas 200 balles. Notre chien ne porterait pas ce genre de fringues. L'argent, c'est pas si génial. Tout le monde en a. T'as de l'argent? Combien? Tiens, je te fais l'aumône de 200. Monsieur Shen, je suis le directeur de banque qui vous a appelé. Appelez-moi Liang. Directeur Li, il y a un problème avec l'argent? Oh non, non. C'est parce que les fonds que vous avez déposés dans notre banque sont importants. On vous contacte donc pour confirmer un point concernant ces fonds. Ah, Shenfei. Tu te donnes vraiment du mal pour faire le malin devant moi. Où as-tu trouvé cet acteur? Il joue plutôt bien son rôle. Si j'ai de l'argent ou pas, en quoi ça te regarde? Puisque tu ne tiens pas compte du passé, inutile de perdre ton temps. Monsieur Shen, c'est qui? Mon ex. Votre ex a vraiment dû être aveugle. Comment tu parles? C'est juste un acteur payé. Mais t'es qui, toi? Je suis le directeur de la banque Juzu. Quand vous parlez, soyez poli. Monsieur Shen est magnanime, mais ça ne veut pas dire Que je vais tolérer votre impolitesse. La banque Jizu? Jamais entendu parler. Probablement une petite banque inconnue. T'es qui, toi? C'est mon petit ami actuel, le deuxième fils Zhang. Notre jeune maître Zhang a des dépôts de plus d'1 million. À la banque Nanshan, l'une des 4 grandes banques. De quoi tu ris? T'es juste un petit nobody. Tu crois pas qu'un coup de fil de ma part pourrait te faire virer? Vraiment? J'aimerais bien voir ça. D'accord. Allô, directeur Wang? Oui, Zhang Wenzong. J'ai ici un petit employé de la banque Juzu. Qui se la pète et vous méprise, vous. Le haut dirigeant de la banque Nanshan. Passez-moi le directeur Wang. Ce petit laquais veut parler avec vous. Il a probablement entendu votre renommée et a peur. Il veut vous présenter ses excuses. Si tu as peur, présente-moi tes excuses tout de suite. Je pourrais encore dire quelques mots en ta faveur auprès du directeur Wang. Allô, Wang Cheng? Ici Liang. Directeur Li, je ne mérite pas ce titre. Après tout, je ne suis qu'un simple directeur d'une petite banque, qui ne sait pas que la banque Juzu où vous travaillez est classée parmi les 3 premières banques du monde, si vous êtes une petite banque. Alors nous ne sommes même pas une paille. Zhang Wenzong. Tu oses provoquer un invité d'honneur de la banque Juzu? Tu cherches la mort. À partir d'aujourd'hui, notre banque Nanshan n'a plus aucun lien avec votre famille Zhang. La coopération est terminée. Allô, directeur Wang? Que voulez-vous dire par là? Cette banque Juzu. Quelle banque est-ce donc pour que vous osiez offenser notre famille Zhang? La famille Zhang, votre famille Zhang est décapée du rail. Votre qualifié d'invité d'honneur. Par le directeur Li, les dépôts personnels doivent atteindre au moins 10 milliards. Si vous voulez mourir, je ne vous retiens pas, mais n'impliquez pas notre banque Nanshan. Allô? Allô? Impossible. Tu n'es qu'un pauvre raté. Comment est-il possible que tes dépôts atteignent des dizaines de milliards? Combien d'argent j'ai? En quoi cela te regarde-t-il? Nous avons rompu. Toi? Et toi? Si ce n'était pas à cause de toi, comment notre famille Zhang aurait-elle pu offenser la banque Nanshan? Jeune maître Zhang, laissez-moi m'expliquer. Dégage. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. Monsieur Shen, non, jeune maître Shen, je me suis trompé. J'ai été ensorcelé par cette femme, Jintin. Soyez magnanime, je vous en prie. Notre famille Shen ne peut pas perdre. La coopération avec la banque Nanshan. Directeur Li. Ne dérangez pas Monsieur Shen, s'il vous plaît. Famille Zhang. Je parlerai personnellement avec votre patriarche. Que faire? Shenfei, comment se fait-il que tu sois soudainement lié à la banque Juzu? Ce n'est pas que je m'inquiète pour toi, je suis juste curieux. Je te l'ai dit à la maison aujourd'hui. À propos des 100 milliards. Si tu ne veux pas me le dire, invente au moins une raison crédible. D'accord? Ne sois pas aussi négligent. Bon, d'accord. Je ne veux pas savoir.
Même si plus tard tu veux me le dire? Je ne veux pas l'entendre. Oh. J'ai dit que je ne voulais pas l'entendre. Alors, je n'en dirai pas plus. C'est pas étonnant que ta copine t'ait quitté, tu l'as bien mérité. PDG, vous voilà enfin de retour. Les gens de la société Yansheng sont venus réclamer leur dû. Ne vous voyant pas, ils ont emporté plein de choses du bureau. J'ai pas pu les arrêter. Venez dans mon bureau. Sir Fankion, on leur doit combien à cette société? Plus de 10 millions. Normalement, les fonds auraient dû suffire. Mais ce salaud de Kui Yansheng a piégé le PDG. Tous les fonds ont été investis et ne sont pas encore rentrés. Ce qui a créé une grave pénurie de trésorerie. Pourquoi vous demandez ça? 10 millions, c'est rien. Un petit problème, c'est tout. Un petit problème? C'est facile à dire quand on n'est pas concerné. Attendez, je passe un coup de fil. Monsieur Lee? C'est Shen Fei. Ce type est un peu bizarre. On dirait qu'il peut régler les problèmes de l'entreprise. Bon, les fonds de Sir Fankion. Je les ai déjà remboursés. Au fait, vous êtes qui? Je suis Zhu Xiang, le directeur général de cette société. Qu'est-ce que vous venez de dire? Les fonds du PDG ont été entièrement remboursés. Vous plaisantez? C'est plus de 10 millions. Fonds entrés sur le compte de l'entreprise. Chut. Patron Zhu. Si Sir Fankion vous demande, ne lui dites surtout pas que c'est moi qui ai fourni l'argent. Pourquoi? Sir Fankion est une personne sensible. Si elle savait que c'est mon argent, elle chercherait absolument à me le rembourser. Et si elle faisait quelque chose d'y réfléchi, ce serait pas bon. Quand j'étais dans la panade, Sir Fankion m'a beaucoup aidé. Je veux pas qu'elle se fasse du souci à cause de ça. C'est vrai, le patron Fan est comme ça. Mais il semble que Yansheng veuille bloquer les fonds du PDG et utiliser les actions pour faire chuter son entreprise, pour ensuite la racheter. Vos 10 millions ont sauvé la situation. Mais la crise n'est pas totalement résolue. Alors, on peut régler ça avec de l'argent? Bien sûr, avec suffisamment de fonds. On peut non seulement aider le PDG à sortir complètement du piège de Kui Yansheng, mais aussi leur rendre l'appareil en faisant chuter leur action. Parfait. Emmenez-moi là-bas tout à l'heure, on règle ça direct. Vous en êtes capable? C'est quand même une entreprise. Les actions des sociétés cotées, bien que pas énormes, exigent au moins un flux de trésorerie d'1 milliard ou plus. T'inquiète, juste 1 milliard, allons-y. Manager Zhu va voir quelle entreprise est prête à nous accorder un prêt. Boss, pour les fonds. Boss, Chen les a déjà remboursés pour vous. AM. Ta gorge te fait mal? C'est rien, Boss Shen. Quel Boss Shen? Il a le même nom de famille que moi. Il ne m'a pas dit, juste un vieil ami à vous. Un vieil ami, que je connais. Je ne connais pas de PDG nommé Shen, parmi ceux que je connais. Il n'y a que Shen Fei. C'est peut-être Sir Fankion. Une connaissance d'avant. En tant que PDG, vous avez tant à gérer chaque jour, oublier certaines personnes. C'est normal. Pas vrai, Boss Zhu? Oh, oui. Il faut bien vérifier, on ne peut pas devoir des faveurs. Au fait, Sir Fankion. Manager Zhu et moi, on a encore des choses à régler dehors. On revient tout de suite. Vous êtes devenus si proches quand? Ah, on est allés aux toilettes ensemble. Manager Zhu a vu ma grandeur imposante, perçant le ciel. Il s'est senti inférieur, alors on a échangé nos contacts. Pour qu'il puisse demander conseil. Et en discutant, on est devenus familiers. Grandeur imposante, perçant le ciel? Tu n'as jamais de sérieux. Bon, allez, revenez vite. Manager a encore des affaires. T'inquiète pas, Sir Fankion, allez. Boss Shen, tu peux m'expliquer ce que signifie te regarder, grandeur imposante, perçant le ciel, et en être envieux? Tu as mal entendu. Tu dis des conneries. Tu m'as insulté, on est quitte. Et arrêtez de vous engueuler, dépêchez-vous, l'affaire est importante. arrêtez. Qui c'est? Wuxiang, Boss Zhu, tu viens rembourser? Kuidae, arrête de faire ton intéressant. Si ce n'était pas à cause de moi, tu serais PDG? Inutile de t'en soucier. Mais si tu ne rembourses pas aujourd'hui, tu ne quitteras pas cette entreprise. Kuidae, tu es méprisable et sans vergogne. Je te conseille de ne pas trop pousser. Méprisable, qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas que nous avons un contrat en main. Le contrat porte la signature manuscrite de votre PDG. Si ça va au tribunal, c'est nous qui aurons raison. Bon, je sais aussi que vous ne pouvez pas rembourser maintenant.
Mais j'ai entendu dire que votre patronne est belle. Mais si elle accompagne notre patron de Yinsheng, Essaie encore d'insulter Sir Fankion, et tu verras. d'où sort ce voyou pour oser me frapper? J'hésitais encore, mais maintenant, j'ai décidé. Si je ne fais pas couler votre entreprise, je ne mérite pas l'argent sur ma carte. Vous allez voir. Qui vous a laissé entrer? Dehors. Tu es vraiment de bonne humeur. Qu'est-ce que tu es? Je t'ai dit de sortir. Tu n'entends pas? Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Shen Fei. Fankion, que tu as piégé, est mon ami. Fankion. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle t'envoie rembourser. Fankion envoie un gamin. Comme toi. Je ne suis pas venu pour rembourser. Pas pour rembourser? Alors pourquoi es-tu là? Je suis venu régler tes comptes. Pour avoir piégé Sir Fankion. Régler des comptes? Qui es-tu pour ça? Et puis, ce contrat, Fankion l'a signé volontairement. Je ne l'ai pas forcé, il n'y a aucun piège. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Quant à l'argent, tu veux juste utiliser l'argent de Sir Fankion pour faire monter la valeur de ta société. Désolé, mais ton souhait ne se réalisera pas. Et alors, pour récupérer l'argent, est-ce que Fankion en est capable? Je ne suis pas un monstre. Retourne dire à Fankion que si elle passe une nuit avec moi, on peut tout arranger. Ris tant que tu peux, bientôt, tu ne riras plus. Toi? Manager Lee, dans 1 heure. Je veux que l'action de Yinsheng tombe à 0. Pour que l'action de l'entreprise de Sir Fankion revienne à son prix initial, ça te va? Pour qui tu te prends? Vendre à découvert nos actions? Petit morveux, retourne téter ta mère. Le monde des adultes n'est pas pour toi. Mon oncle, ce sont ces deux-là qui ont tenu des propos scandaleux dans l'entreprise. Et ils m'ont frappé. Je veux qu'ils paient, ces salauds. Osez frapper mes hommes. Sans 1 million pour les soins d'aujourd'hui. Je vous fais mettre en prison. Bon, 1 million, c'est ça? Je peux le donner, mais oseras-tu le prendre? Tu oses m'insulter? Pourquoi je n'oserais pas? Moi, Cui Yuchan. Je ne suis pas si facile à intimider. Quoi? Quelqu'un fait chuter le cours de notre action? En 5 minutes à peine, 5 millions se sont évaporés. Qu'est-ce qui se passe exactement? Seulement 5 millions, et tu t'énerves déjà, boss Cui? Le meilleur est encore à venir. C'est toi qui as manigancé ça. Exact, c'est moi. Pour faire chuter le cours de notre société, il faut au moins 100 millions. Un gamin comme toi n'a pas autant d'argent, j'imagine. Alors, nous verrons bien. Bosqui, le cours de notre action a franchi le seuil d'alerte. La faillite est imminente. Quoi? Notre entreprise va faire faillite. Non, c'est impossible. Je ne peux pas faire faillite. Mon entreprise ne fera pas faillite. 5, 4, 3, 2. Non, impossible. Je suis ruiné. Oh, d'accord. Boss Shen, la capitalisation boursière de la société du président a augmenté de 50 millions. Elle est maintenant plus de 5 fois supérieure à celle de l'ancienne société. Impossible. Tu veux saborder mon entreprise? Et tu fais grimper celle de Fankion de 5 fois? Il faut au moins 200 millions pour ça. Qui es-tu vraiment? Je te l'ai dit, je m'appelle Shen Fei. Si toi et mademoiselle Fankion étiez en concurrence loyale, je ne m'en mêlerais pas. Mais si tu manigances dans l'ombre et insultes mademoiselle Fankion, je ne te laisserai pas faire. Fais attention à toi. Boss Shen, je vous présente mes excuses. Je n'aurais pas dû m'en prendre à Fankion, ni vous insulter. Considérez-moi comme un moins que rien. Laissez-moi partir. J'ai une famille à charge. Je ne peux pas perdre cette entreprise. Je ne veux pas l'argent de Fankion. Je ne m'en prendrai plus jamais à elle. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je me souviens, tu m'as dit quelque chose avant. Maintenant, je te le rends bien. Et alors? Si tu veux récupérer ton entreprise, cela dépend de toi, Cui Yinsheng. As-tu vraiment la capacité pour ça? Ce patron Zhu va d'abord transmettre cette nouvelle à Sir Fankion. Ne la laisse pas trop s'inquiéter. Ne m'appelle pas patron ou s'il vous plaît. Appelle-moi juste Xiao, ou je vais tout de suite appeler le président. Xiaozu, Xiaozu. C'est ça la sensation d'être riche, hein? Allons-y. Allô Shen Fei, je te donne une bonne nouvelle.
Le problème de la dette de l'entreprise de Sœur est résolu. Vraiment? Félicitations à Sir Fankion. En fait, j'avais déjà trouvé la solution depuis longtemps. Je n'avais juste pas encore commencé à la mettre en œuvre. Au fait, où es-tu? Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je t'invite à manger. Je vais réserver une salle d'hôtel. C'est moi qui invite, comment je peux te laisser payer? Va d'abord au 3e étage de l'hôtel Fueyancien. J'ai encore des trucs à finir ici, je range un peu et j'arrive tout de suite. D'accord. Shenfei, pourquoi c'est encore toi, espèce de chien? C'est ce que je devrais dire, hein? Pourquoi tu es toujours partout comme un mauvais esprit? Ne crois pas que parce que tu connais Liang. Un si grand personnage, ça te rend extraordinaire. Tu restes un pauvre, pourquoi faire le faux riche? Je pense que tu as vraiment perdu la raison. Je crois que tu devrais prendre du temps pour aller à l'hôpital faire vérifier ton cerveau. Shenfei, Quoi? C'est donc ton nouveau copain que tu t'es trouvé. Si seulement ma vitesse de dépense pouvait rattraper ta vitesse de changer de copain, ça serait parfait. C'est bien lui celui dont tu as parlé, qui a eu de la chance par hasard. Et qui connaît Liang. exactement mon chéri. Il a probablement usé d'un coup fourré. Ne le crois surtout pas, il gagne juste 2000 yuan par mois. Un pauvre type, rien de plus. Comment il pourrait connaître Liang? Un si grand personnage? Mon chéri. Ton nouveau petit ami n'est pas un Wenzong. Tais-toi, Keltan Wenzong. Mon copain c'est le jeune maître Sun, mon chéri. Ne l'écoute pas raconter n'importe quoi. Zhang Wenzong et moi. Nous sommes juste des amis ordinaires. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as même un don pour servir le thé. Toi, Qu'importe le conflit que tu as eu avec Tintigne avant, mais elle est ma copine maintenant. Sors d'ici tout de suite. Je viens manger ici, qu'est-ce que ça peut te faire où je suis? Tu ne sais pas encore, mais moi, je suis le manager de cet endroit. Tes goûts se dégradent de plus en plus. Trouver un manager d'hôtel comme petit ami, sérieusement? tu ne comprends rien, c'est l'hôtel Fubai Yuntian. Un des 10 meilleurs hôtels de toute la région, mangez ici. Ça coûte au moins 100 000 pour commencer. Un bon marien comme toi, tu peux te le payer? Si cher que ça? Pauvre type sans éducation, tu mérites de manger ici? Dégage immédiatement. Non, manger ici pour un repas. C'est trop coûteux pour Sir Fankion. Il vaut mieux qu'elle change d'endroit. Espèce de chien, je te parle, tu n'entends pas? En ma qualité de manager, je t'ordonne, maintenant, de déguerpir tout de suite. Et si je refuse? Alors ne m'en veux pas. Sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas qu'il y a un invité de marque aujourd'hui? Ce vacarme, quelle allure. Boss Wu, vous êtes là? Il y a quelqu'un qui fout le bordel dans notre hôtel. Je suis en train de le mettre dehors. Qui es-tu pour oser faire des histoires dans mon hôtel Fu Ai Yunqian? Moi? Je viens manger ici, en quoi est-ce que je fous le bordel? Un pauvre comme toi manger ici? Tu peux te payer un seul plat? C'est ça, la qualité de ton manager d'hôtel? Comment tu parles? Tu as oublié ta formation? Monsieur, je m'excuse pour son comportement. Mais notre hôtel a effectivement une procédure de vérification des fonds. Je me demande si vous... Vérification des fonds? Je ne savais vraiment pas. Désolé, vous devez effectivement passer la vérification, avant de pouvoir consommer à l'intérieur. Et si je refuse? Alors désolé, je vais devoir vous prier de sortir. Vraiment? Et si je disais que j'achète cet hôtel? Monsieur, vous plaisantez? Cet hôtel n'est qu'une succursale. Moi-même, je ne suis qu'un directeur exécutif avec moins de 3% des actions. Pour acheter cet hôtel, il faut au moins 500 millions d'actifs. Tu penses que je ne peux pas me le permettre? C'est un peu impoli, mais dans mon cœur, c'est ce que je pense. Vraiment? Allô, je compte acheter l'hôtel Fueyancien. Directeur Lee, je vous confie cette affaire. J'attends le résultat avec impatience, le directeur Lee est toujours très efficace. À quoi tu joues, grand prétentieux? Tu peux acheter l'hôtel Fueyancien juste avec un coup de fil? Alors si je passe un coup de fil, je deviens l'homme le plus riche du monde, non? Ah, Shenfei, sans moi, tu n'es rien. Ne cherche pas à te donner un air important devant moi. Dire des mensonges aussi stupides, tu me déçois vraiment beaucoup. monsieur, vous feriez mieux de ne pas plaisanter. Président du conseil d'administration. Quoi? Les actions de notre hôtel ont été rachetées par quelqu'un? Président, puis-je savoir quel est le nom de la personne qui a racheté notre hôtel? Shenfei. Quoi? Comment s'appelle ce monsieur? Je m'appelle Shenfei. Quoi? Maintenant, est-ce que je peux m'asseoir pour manger?
Bien sûr, bien sûr. Tous les hôtels Fuey Yincian du pays sont vos actifs. Vous pouvez manger où vous voulez. Même. Tu es pas mal. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc. La gestion de l'hôtel, c'est toi qui t'en charges dorénavant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? Tu n'es pas d'accord? Si, bien sûr que si. Monsieur Chen, non. Directeur Chen, soyez tranquille. Je ne vous décevrai absolument pas. Même. Alors, commençons par la gestion interne de l'hôtel. Un hôtel, c'est pour manger, boire, loger, n'est-ce pas? Tout le monde peut y entrer. Quant à ceux qui méprisent les autres, tu gères ça comme tu l'entends. D'accord, je comprends. Sun Fu, tu es viré. Président Wu, ne m'appelle plus Président Wu. Ce monsieur Chen vient de racheter tout l'hôtel Fuey Yincian. C'est lui le directeur, et en plus le président du conseil. Monsieur Chen, Président Wu, Maître Chen, c'est ma faute d'avoir méprisé vous tout à l'heure. Je suis vraiment aveugle. Vous êtes un grand homme, passez-moi l'éponge, je ne suis qu'un rien, laissez-moi une chance. Oh. J'attends une personne importante dans un instant. Préparez les bons plats. Oui, directeur Chen. Ne m'appelle pas directeur Chen, je n'ai pas l'habitude. Appelle-moi Monsieur Chen. Président Wu. Président Wu, dégagez. Sun Fu, tu as cherché ce qui t'arrive. Tu l'as bien mérité. Monsieur Chen va prendre son repas maintenant. Sortez d'ici tout de suite, sinon j'appelle la sécurité. C'est elle, c'est toute cette femme. Tout est de sa faute. C'est elle qui m'a dit de s'en prendre à Monsieur Chen. Tu racontes n'importe quoi. Shen Fei. Ne l'écoute pas, tu m'aimes, n'est-ce pas? Je t'aime toujours, Shen Fei. Quand j'ai rompu avec toi avant, c'était juste pour te mettre à l'épreuve. On se remet ensemble, d'accord? Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Je sais que tu m'aimes toujours. Après toutes ces années de relation, comment peux-tu me demander de partir? Lâche Shen Fei tout de suite. Sir Fankyong, tu es là? Shen Fei est mon petit ami maintenant. Merci de respecter les limites. C'est impossible. Shen Fei, tout ça c'est pour me mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? Tout ça n'est pas vrai, hein? Maintenant. Sir Fankyong est bien ma copine. Shen Fei, tu es un ingrat. Tu as de l'argent maintenant, tu m'oublies, c'est ça? Ce petit opportuniste. C'est toi qui as dit que ce pauvre Shen Fei ne valait pas le coup pour toi. Tu as rompu avec lui sans hésiter, et tu as même amené ce monsieur pour te moquer de lui. Maintenant tu regrettes, il est trop tard. Cher patron O. Je vais prendre le repas avec ma copine, veuillez faire sortir cette personne. Qui n'a rien à faire ici. Bien sûr, Monsieur Chen. Mademoiselle, je vous en prie. Sir Fankyong, qu'est-ce que tu viens de dire tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu es ma copine. Ah, j'ai dit ça juste pour te sortir d'embarras. Ne te fais pas d'idée. Mais... Mais quoi? Il n'y a pas de mais. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Oui, oui, ne le prends pas à cœur. Monsieur Chen, souhaitez-vous que l'on serve maintenant? Oui, oui, servez tout de suite. Sir Fankyong, tu as travaillé toute la journée. Tu dois être affamé, non? Servez, servez. Oui, 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 servez les plats. Aujourd'hui, je suis contente, commandez ce que vous voulez. D'accord. Et, regarde ça. Monsieur Wu, l'addition. Mademoiselle Fan, Monsieur Chen a déjà réglé l'addition. C'est réglé. Ce petit salaud, on avait dit que c'était mon tour, comment il a fait pour payer? Ah, au fait, Monsieur Chen a déjà réservé une chambre à l'étage. C'est la meilleure suite présidentielle de notre hôtel. Regardez. Voulez-vous monter vérifier? Une chambre? Qui a dit que je voulais une chambre avec lui? Ce petit salaud, je ne suis pas prête, il ne m'a même pas. Qu'est-ce qu'il y a, Sir Fankyong? HMPH. Monsieur Chen, la suite présidentielle est prête. Une chambre? Quelle chambre? Oui, la meilleure chambre de l'hôtel. Je peux vous y emmener, tous les deux? La chambre est prête? Quand est-ce que j'ai? Attends. Tu dis que tu nous as réservé une chambre? Non, non, non. Je n'ai pas fait ça.
Sir Fankion, écoute, je n'ai pas. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que Monsieur Chen trouve la suite présidentielle trop opaque sans grave l'œil? C'est vrai, à voir la tenue de Monsieur Chen, il ne doit pas être du genre à gaspiller. Monsieur Chen, gaspiller, c'est vraiment de ma faute. Quel gaspillage? Ne vous inquiétez pas, j'ai compris. Je vais vous arranger une chambre standard. Rassurez-vous, personne ne viendra vous déranger, tous les deux. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Je monte. Avec tout ce monde, si tu n'as pas honte, moi si. Les filles, c'est plus délicat. Compris, compris. Monsieur Chen, voici votre clé. Monsieur Chen, je ne vous dérange plus. Passez une bonne soirée. Sir Fankion, en fait, je... Qu'est-ce que tu attends? Ouvre. Je te préviens, tout à l'heure, c'est juste parce que... Je ne voulais pas qu'il se moque de nous que je suis montée avec toi. Ne te fais pas d'idée. Oh, pas d'idée. Tu n'oserais pas. Je vais prendre ma douche. Pas de coup d'œil. Comment on en est arrivé à prendre une chambre, Sir Fankion et moi? Mais je n'ai jamais dit ça. Est-ce que Wokian a mal compris? Ah, laissons faire les choses, mais pourquoi ça ne marche pas? Et si je profitais de cette occasion pour déclarer mes sentiments à Fankion? Est-ce que ça ferait de moi un salaud? Fankion n'a qu'un an de plus que moi. Et elle est si belle, avec un si beau corps. Si elle était ma copine. Ah, à quoi je pense? Shenfei, oh Shenfei. Tu crois vraiment qu'avec un peu d'argent, Fankion va tomber amoureuse de toi? Qu'est-ce que tu regardes? Fankion, tu es trop belle. Non, 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 non. Fankion, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que tu crois. Beau parleur. On a couru toute la journée, je suis en sueur. Tu ne vas pas te laver? Si, il faut que je me lave. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Fankion, ce n'était pas volontaire. Fankion. Tu es si belle. Qu'est-ce que tu veux dire? Fankion, sois ma petite amie. Shenfei? Tu es sérieux? Je suis sérieux. Alors, tu acceptes? Qui veut être ta petite amie? Quel culot! C'est vrai, je me suis trop précipité. Désolé, Fankion. Je m'en fiche. Tu m'as bousculé tout à l'heure. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Quoi? Tu me trouves trop vieille pour toi? Ou tu voulais aller retrouver ta petite copine? Non, bien sûr que non. Je ne m'y attendais juste pas. Tête de bois. À quoi t'attendais-tu? Je m'en fiche. Après ce que tu as fait, tu dois assumer tes responsabilités. Fankion, ne t'inquiète pas. Je t'assumerai pleinement mes responsabilités. Tu es vraiment sérieux? Alors? Est-ce qu'on pourrait? Qu'est-ce que tu manigances? Maintenant qu'on est en couple. Ah non, non, non. Je ne suis pas prête. Alors, qu'est-ce qu'on est maintenant? Je m'en fiche, de toute façon, tu ne peux pas faire le voyou ce soir. T'inquiète, je ne le ferai absolument pas. Tu dis que tu ne feras pas le voyou? Non, Sir Fankion. Ce n'est pas ce que tu penses. Oh, arrête de parler.
Je vais d'abord prendre une douche. Elle est devenue ma petite amie. Qu'est-ce que tu veux faire? Sœur Fankyong, je te trouve trop belle. Je n'ai pas pu me retenir. Méchant. Moi, hier soir. Tu oserais? Monsieur Shen, quelqu'un vous demande. Qui me demande? Monsieur Shen, vous étiez satisfait hier soir? Satisfait de quoi? Ce n'est pas ce que tu penses. Je comprends, Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas, je ne le dirai à personne. Monsieur Shen, excusez-moi de vous déranger, quelqu'un vous attend dehors. Tu comprends rien? Allez. Qui me demande, au final? Je ne sais pas non plus, mais ils ont demandé spécifiquement. À vous voir, et on dit connaître votre père. Ils connaissent aussi mes parents? D'accord, je sais. Je descends tout à l'heure. Très bien. Monsieur Shen, et votre épouse? Elle ne se sent pas bien, ne la dérangez pas. Je comprends. Tu comprends rien. Si tu n'avais pas pris l'initiative hier. Avec toutes ces histoires. Plus jamais ça, sinon je te vire. D'accord. Tant que ça t'aide, je suis content même si tu me vires. Après tout, je suis ton meilleur employé. Toi, d'accord, tu es vraiment un excellent employé. Bien sûr. Laisse tomber. Où est la personne qui veut me voir? Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Shen, c'est lui qui vous cherche. Vous êtes? Je suis Zheng Goe. Votre père doit me connaître. Mon père? Shen Shaogo est bien ton père? Shen Shaogo, c'est bien mon père. Ah, alors ton père, s'il me voyait. Il devrait m'appeler oncle. Il connaît mon père? Ce vieux, serait-il un homme de la famille? Il est venu me prévenir parce qu'il trouve que je dépense trop récemment. Alors, je dois vous appeler grand-père Zheng. Grand-père Zheng. Ah, bien, bien. Pas mal, bon gamin. Grand-père Zheng, pourquoi me cherchez-vous? À l'origine, je venais juste te voir. Voir à quoi ressemble l'enfant de Shen Shaogo. À quoi il ressemble vraiment. Effectivement différent. Modeste et poli, un bon potentiel. Ah, je change d'avis. Je veux discuter d'une collaboration. Grand-père Zheng, quelle collaboration? Je veux que tu travailles dans cette entreprise. L'entreprise Tian? Vous plaisantez? Vous le savez bien, avec ma valeur actuelle. Ai-je encore besoin de travailler? Ah, toi, tu es vraiment le portrait craché de ton père. Moulé dans le même modèle, même réaction. Ah. Vous dites que je dois aller travailler, quel est le but? Une fois à Tian'an, tu comprendras naturellement. Tu m'appelles grand-père, je ne te veux pas de mal. Je m'en vais. Pourquoi au juste? Me faire travailler, c'est étrange. Chef, veuillez patienter ici un instant. Je m'occupe de toutes les formalités d'embauche. Chef, vous faites erreur. Je suis recommandé par grand-père Zheng pour un entretien d'embauche. C'est bien monsieur Zheng, Zheng Goe. Alors il n'y a pas d'erreur. Attendez, comment je suis devenu chef? Vous êtes le nouveau, Shen Fei, c'est ça? Ce n'est pas vous qui allez m'accueillir? Bonjour. Et, tu te prends pour qui? Tu crois mériter de me serrer la main? Quel genre de personne? Aucune politesse. Je te parle. Je ne parle pas aux mal élevés. Espèce de chien. Tu oses m'insulter? Tu sais qui je suis? Je suis le directeur principal ici. Je pensais que le nouveau directeur adjoint serait quelqu'un. Je ne m'attendais pas à un bon à rien comme toi. Écoute bien, Tian. Tu n'es pas le bienvenu. Sors immédiatement, va t'éter. Tu crois vraiment que je voulais venir? Si grand-père Zheng n'avait pas parlé, je serais resté un fils de riche à profiter. Tu dis et dégage et je dégage? Même si tu es le principal et moi l'adjoint. Tu ne peux pas me virer, toi. Espèce de chien, t'es même pas encore embauché. Je t'ordonne, en tant que directeur principal, de dégager immédiatement. Et si je refuse? T'as pas le droit,
pas le pouvoir, tu comprends? À Tianqi, un dragon doit se faire petit, un tigre doit rester couché. Peu importe tes affaires dehors. Crois-moi, d'un mot, je peux te faire mendier à genoux. Cette boîte rapporte tant que ça? L'argent, ici, c'est comme du papier toilette. Je te le dis carrément, chez Tianqi, des milliards. C'est une formalité. Cette entreprise est si puissante? Le vieux Zeng n'est pas quelqu'un d'ordinaire. T'as peur? Alors, à genoux, 3 prosternations. Et 3 fois grand-père, j'ai eu tort. Si ça me fait plaisir, je te pardonne. Il n'y a qu'une personne que j'appelle grand-père. C'est aussi lui qui m'a envoyé ici. Parfait, tu en as un de plus maintenant. Allez, appelle. Appelle grand-père, mon petit-fils obéissant. Si je ne suis pas le bienvenu, je pars, pas besoin d'être aussi humiliant. Et alors? Tu crois être qui? Moi, aujourd'hui. Secrétaire Kong, quel bon vent vous amène? Dites-le plutôt. Je vous aurais arrangé ça. Vous êtes Shen Fei? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Je suis le secrétaire ici. Appelez-moi Xiao Fan. Xiaozu, Xiaozuzu, Xiaofan, Xiaofan, ces gens-là. Secrétaire Kong, qu'est-ce que? Monsieur Shen, le vieux Zeng m'a envoyé vous accompagner pour l'embauche. Secrétaire Kong, qui est-il au juste? Shen Fei est le petit-fils adoptif du vieux Zeng. Le vieux Zeng m'a chargé de son embauche. Un problème? Petit-fils adoptif du vieux Zeng? Lui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tout à l'heure, il m'a dit de dégager de la boîte. Il a dit que si je partais pas, il allait me le faire payer. Quoi? Shen Fei, celui que le vieux Zeng a invité personnellement? Tu oses le traiter ainsi? Tu cherches la mort. Deuxième oncle, le nouveau directeur adjoint, il est parti. Tu m'avais promis que le poste de directeur adjoint serait pour moi. Ferme-la. Pas étonnant qu'il voulait me virer, la raison était là. Très bien, très bien. En tant que directeur de Tianqi, au lieu de penser à contribuer à l'entreprise, c'est donc ça, l'abus de pouvoir? Oh, directeur Shen, je reconnais mes torts. Je vous fais la kowtow. J'ai tort, je le sais vraiment. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Shen Fei, non, non, non. Secrétaire Shen, directeur Shen, c'est moi. J'ai été aveugle. Je vous en prie, laissez-moi partir comme un paix. Pourquoi je t'aiderais? Quelle insolence. Comment oses-tu parler à mon oncle comme ça? Crois-tu qu'il n'a qu'un mot à dire? Pour vous faire dégager de Tianqi? Ah oui. Quel grand pouvoir. Toi, la ferme. Tu veux ma mort plus vite, c'est ça? Mon oncle. Pourquoi tu me frappes? Tu es le directeur en titre de Tianqi. Des ordures comme eux. Tu peux les virer quand tu veux. Toi, directeur Wu, c'est ça? Ah. Tu as vraiment un neveu formidable, Wu Song. Ramasse tes affaires et dégage, immédiatement. T'es qui, toi? Pourquoi tu vires mon oncle? Mon oncle est le directeur en titre de Tianqi. Pourquoi tu le vires? Pourquoi? Demande à ton oncle, imbécile. Je vais te tuer. On récolte ce que l'on sème. Viens, je vais t'intégrer. D'accord. Les conditions sont un peu sommaires, excusez-moi. Et ça, c'est sommaire? Familiarise-toi d'abord avec l'environnement de l'entreprise. Si tu as un problème que tu ne peux pas résoudre, contacte-moi. D'accord, merci, oncle Kong. Passe le bonjour à grand-père Zeng de ma part. Bien. Génial. Oh là là. Allô, maman? Shen Fei. Le vieux Hank t'a contacté? Grand-père Zeng connaît vraiment mes parents. Je viens d'être embauché, et maman est déjà au courant. Ah oui? Grand-père Zeng m'a même fait embaucher ici. Tu sais, grand-père Zeng, il exagère. Je suis milliardaire maintenant, pourquoi je travaillerais? Shen Fei, ne dis pas n'importe quoi. Tu sais, combien de gens, avec des actifs de milliers de milliards, ne peuvent même pas entrer à Tianqi? Si le vieux Hank n'avait pas apprécié ton père, le voir une seule fois aurait été un rêve pour toi. Quoi? Et maman, qui est grand-père Zeng, au juste? Tu le sauras quand il le faudra. Souviens-toi, ne sois pas radin. Il faut absolument bien exploiter les ressources que tu as en main. Sois en bon terme avec tes collègues de l'entreprise. Dès ton arrivée, tu as fait un scandale et en as fait partir un. Maman m'a dit de bien m'entendre avec mes collègues.
Pourquoi? Pourquoi tout le monde parle comme par énigme? Bon, maman ne me veut sûrement pas de mal. On verra bien. Vous êtes? Je m'appelle Caroline Lague. La secrétaire m'a chargée de devenir votre assistante. Non, non, je viens d'arriver, je ne connais même pas tout le monde. Pourquoi aurais-je besoin d'une assistante? Directeur Chen, vous avez un problème avec moi? Je ne vous ralentirai certainement pas. Non, c'est que j'ai peur que la sœur Fang Yong ne se méprenne. Directeur Chen, la secrétaire m'a aussi précisé que si vous me refusiez, je devrais quitter l'entreprise. Ah, ça. Dans ce cas, suivez-moi. Merci, directeur Chen. Pas besoin d'être si formel. Allez dire aux collègues que, comme je viens d'arriver, j'aimerais les inviter à dîner au Fuey Ancien, c'est moi qui régale. Très bien, directeur Chen, j'y vais de ce pas. PFF, quelle histoire. Dès mon arrivée, on m'a collé une assistante. Les collègues vont penser que je joue les divas. Enfin, c'est l'oncle Kong qui a arrangé ça. S'il y a un problème, c'est lui qui paiera. Allô, manager O? Ce soir, j'invite les collègues à dîner à l'hôtel, organisez ça. Le dîner de ce soir est très important, tout est prêt? Il y a un problème? Monsieur Chen, je vous avais réservé une très belle salle, mais le jeune maître Jia est arrivé soudainement. Et vous la prise de force. Vous ne lui avez pas dit qu'elle était déjà réservée? Je l'ai dit, monsieur Chen. Vous ne savez pas, ce jeune maître Jia est le fils de la famille Jia de Tiansheng. Et alors? Monsieur Chen, la famille Jia est l'une des 4 grandes familles de Tiansheng. Même au centre de Juzhou, à Tiansheng, il suffit qu'il trempe un peu le pied pour faire trembler tout Juzhou. Nous ne pouvons pas nous les mettre à dos. Et alors? Les familles de Tiansheng peuvent se permettre d'être injustes et de s'approprier les salles des autres comme ça? Attention à vos paroles, monsieur Chen, attention. Bah, nous avons raison, de quoi avons-nous peur? Amenez-moi ce soi-disant jeune maître Jia. Je vais discuter avec lui. Quel ton? J'ai entendu dire que quelqu'un voulait discuter avec moi. Qui est l'imbécile? Ah, jeune maître Jia. Vous vous méprenez. Voici notre président du Fuey Ancien. Voudriez-vous être mon ami? Dégage. Salaud. Ça va? C'est toi, le jeune Jia? Pourquoi frapper les gens? Tu n'as aucun sens. Ah. Me parler de raison? Vous entendez ça? D'où sort ce gamin sauvage? Me parler de raison? À Juzhou, mes paroles sont la raison. Tu es trop arrogant. Pas content. Retiens-toi. Fuey Ancien est mon affaire. Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, pars. Espèce de chien. Je t'ai fait trop d'honneur en venant dans ton hôtel. C'est une marque de respect. Tu crois pas que demain, je te ferai faire faillite? Non. Bien, du cran. Allô? Là, tout de suite, je veux que tous les Fuey Anciens de Juzhou disparaissent. Écoute, disparaître immédiatement. Pourquoi les méchants ont-ils tous le même scénario? J'attends que tu viennes me supplier à genoux. Et, oncle Kong, vous êtes là. Shen Fei, à peine embauché, et il offre déjà un repas à tout le monde. Toi, petit, tu sais t'y prendre. Et mon assistante, pourquoi elle n'est pas là? Tu parles de KYE? Laisse tomber. Heureusement qu'elle n'est pas venue, ça aurait été un déplacement inutile. Comment ça? Oncle Kong, désolé. En fait, ce soir, j'avais réservé une salle privée, mais il y a eu un incident. Le dîner de ce soir, j'ai bien peur qu'il ne puisse pas avoir lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un type prétend être le jeune maître de la famille Jia de Tiansheng. Non seulement il a occupé de force ma salle privée, mais en plus il a menacé de rayer notre hôtel de la carte de Juzhou. Le jeune maître Jia? Jia Ancien. Je le connais. Un vaurien arrogant qui se repose sur la réputation de la famille Jia, rien de plus. Un bon à rien. Et, le vieux, tu parles de qui là? Tu oses m'insulter? Vieux débris, vieux schnock, vieux crâne chauve. Et alors si je t'insulte, osez dire que je suis un vaurien? Qui tu crois être? Au début, je pensais juste que tu étais un bon à rien. Mais en fait, t'es aussi un crétin. Tu te rends compte? Tes actions pourraient très bien faire disparaître votre famille Jia de Juzhou pour de bon. Toujours à faire disparaître telle ou telle famille. Le monde des riches. Je le comprends toujours pas vraiment. Je dois continuer à faire des efforts. Ah, vieux débris, tu radotes. Faire disparaître notre famille Jia? Tu en as les moyens? Moi, non. C'est un bon à rien, c'est tout.
Je veux voir comment il va faire disparaître notre famille Jia. Oncle Kong, depuis que je suis petit. Je n'ai même jamais quitté Tiancheng. Vous m'avez fait mentir, mais il faut aussi savoir doser. Non seulement c'est un bon à rien, mais en plus c'est un plouc. Ce genre de déchet, dans notre famille Jia, vaut moins qu'un chien de garde. Vouloir nous anéantir. C'est une blague? Directeur Shen, vous êtes trop modeste. Ce n'est qu'une famille Jia. Même si les 4 grandes familles de Tiancheng se rassemblaient, vous n'auriez qu'à lever la main pour les balayer. Quelle position? Fils à papa? Fils à papa? Directeur Shen, qu'est-ce que vous racontez? Je parle de votre poste de directeur. Si vous ne me croyez pas, appelez la secrétaire Kao, vous comprendrez. Allô, directeur Shen, que puis-je faire pour vous? Pourquoi n'êtes-vous pas venu au dîner ce soir? Vous plaisantez? Je ne suis qu'une secrétaire, comment pourrais-je? Tu es ma secrétaire, je te dis de venir, tu viens. D'accord, directeur Shen, j'arrive tout de suite. À propos, avant de venir, occupe-toi d'une chose pour moi. Dites-moi, je m'en occupe immédiatement. Oncle Kong est-il fiable? Tant pis. De toute façon, j'ai déjà menti, quitte à me faire ridiculiser. La famille Jia de Tiancheng, tu connais? Oui, pourquoi? J'ai eu un petit différend. Avec un certain Jia ancien. Un instant, s'il vous plaît. Trouvé. Jia Ancien. Le 4e fils de la famille Jia, 27 ans, ses entreprises. Ça va, pas besoin d'autant de détails. Très bien, directeur Shen. Que dois-je faire de la famille Jia? Je veux que la famille Jia disparaisse. Compris, directeur Shen. Ça ne va pas te poser de problème? Que dites-vous? Si je ne peux même pas régler une si petite affaire, comment mériterais-je d'être à vos côtés en tant que secrétaire? Ça n'est qu'une petite chose. Directeur Shen, délai estimé, 5 minutes. Une fois terminé, je me précipiterai au four à Yuntian, je ne vous ferai pas attendre. Pas de précipitation, prends ton temps. Oncle Kong, Qui est la secrétaire Kao exactement? Elle a dit que c'était une petite chose. Kao YE est votre secrétaire. Soyez tranquille, directeur Shen. Ce n'est qu'une famille Jia, ce n'est vraiment qu'une petite affaire. Cela ne posera aucun problème à la secrétaire Kao. Je ne savais même pas quelle était ma secrétaire. Mais quelle secrétaire? Peut rester impassible face à la disparition d'une famille entière? Sans sourciller. Vous êtes venu me ridiculiser aujourd'hui? Imbécile. Un coup de fil pour anéantir la famille Jia, l'une des 4 grandes familles de Tiancheng, même les 3 familles Zhou et élus réunis n'y arriveraient pas. Elles n'y arrivent pas. Mais ça ne veut pas dire que d'autres n'y arriveront pas. Bon, je vais voir. Jusqu'à quand vous allez continuer cette comédie? Jia Ancien, qu'est-ce que tu as fait? Papa, je n'ai rien fait. Rien du tout. Alors explique-moi pourquoi la famille Jia a été radiée des 4 grandes familles de Tiancheng? Radiée? Papa, tu ne plaisantes pas? Quelle plaisanterie! Toutes les entreprises des Jia sont maintenant gelées. Nos alliés nous fuient comme la peste. Plaisanterie? La famille Jia est sur le point de disparaître. Quoi? C'est toi? C'est vous, n'est-ce pas? Qui a encore provoqué qui? Secrétaire Kong, ça fait longtemps. Vous avez un fils formidable. Non seulement il a pris la réservation du directeur Shen dans notre entreprise, mais en plus il a menacé de faire couler son hôtel. Quelle arrogance! Et, secrétaire Kong, malentendu. Tout ça est un malentendu. Un malentendu. Demandez au directeur Shen si c'est un malentendu. Directeur Shen. Kao YE, vous êtes là. Secrétaire Kao. La famille Jia a dit vouloir faire disparaître mon entreprise d'ici. Voilà la situation. Je vois. Alors, se contenter de faire disparaître la famille Jia, n'est-ce pas un peu trop clément envers eux? Non, ça suffit. Comment ai-je pu ne pas le voir avant? C'est une honte, cette secrétaire si rancunière. Secrétaire Kao, malentendu. Tout ça est un malentendu. Écoutez mon explication. Aucune explication n'est nécessaire. Notre directeur Shen a déjà été assez clément en ne faisant que disparaître la famille Jia. Si c'était moi qui gérais, vous connaissez les conséquences. Secrétaire Kao, écoutez-moi, tout ça est la faute de cet abruti. De Jia Ancien. La famille Jia n'était au courant de rien. Vraiment? Pourtant, mon enquête révèle que la famille Jia a déjà passé à l'action contre les entreprises du directeur Shen. Ça, Oser s'attaquer au directeur Shen de Tianqi? Agir ainsi est déjà très clément envers vous. Ne poussez pas votre chance. Oui. Pourquoi? Je voulais juste le... Mais en fait, pourquoi a-t-il infligé à notre famille Jia une telle punition? Jia Ancien. Papa, je ne suis pas d'accord. Nous sommes l'une des 4 grandes familles de Tiancheng. Un simple pas de nous fait trembler toute la ville. Pourquoi devrions-nous nous abaisser devant ce gamin? Qui croit-il être? Patron Jia. Les 4 grandes familles. Est-ce que vous avez oublié qui? Est-ce que vous avez oublié Tianqi?
Non, secrétaire Kong, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Directeur Chen, puis-je m'occuper de la famille Jia comme bon me semble? Ils vont insulter. Je vais leur faire payer le fort. Ils vont payer. Non, secrétaire Kao, directeur Chen, tout cela, c'est Jia Wanxian. C'est ce méchant Jia Wanxian. Il a agi seul. La famille Jia n'a rien à voir là-dedans. Aïe. Jiao Ancien, c'est votre fils? Oui. Mon père est décédé, mais si je faisais une bêtise, il m'aiderait sans hésiter. Il m'aiderait sans poser de questions. Vous, en tant que père, vous rejetez la faute sur votre fils. Vous avez gâté votre enfant, et quand les choses tournent mal, vous le sacrifiez. Vous me dégoûtez. Faites ce que vous voulez. Je n'en ai plus rien à faire. Directeur Chen, j'ai compris. Ah, le monde des riches. Et, manager Wu, préparez une salle privée. Je m'en occupe tout de suite. Oncle Kong, merci pour aujourd'hui. Merci pour votre immense aide. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est KOYE qu'il faut remercier. Exactement, directeur Chen. C'est elle qui vous a aidé. Même si c'était aussi mon devoir. Oui, oui, merci à tous. Bon, ce soir. Plus de directeurs. Traitez-moi comme un nouveau venu. On va boire jusqu'à plus soif. Allons-y. J'ai mal à la tête. Pourquoi j'ai si mal? KOYE, pourquoi es-tu dans mon lit? Vous vous réveillez, directeur Chen? C'est vous qui m'avez ramené hier. Moi? Je t'ai ramené? Frère Kong, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mon frère. Mon vrai frère. Mon frère, avec ces mots. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. Tant que je peux aider. N'hésite pas à demander. Directeur Chen, vous avez trop bu. Attention où vous mettez les pieds. Je suis content. Vraiment content aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé, directeur Chen. Mais, pourquoi étais-tu dans mon lit? Parce que j'avais un peu trop bu hier aussi, après t'avoir installé confortablement. Je me suis allongée aussi. Oh mon Dieu. Il ne s'est rien passé entre nous hier soir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Tu sais, ce truc. Ce truc-là. Directeur Chen, qu'est-ce qui vous arrive? Et ne bouge pas. Remets tes vêtements correctement. Directeur Chen, vous détestez l'odeur d'alcool sur mes vêtements? Tu ne comprends toujours pas la situation, hein? KOYE, en tant que jeune fille. Tu ne peux pas te déshabiller devant un autre homme. Tu ne le sais pas? Un homme et une femme ne doivent pas avoir de contact physique inapproprié. Quand j'étais petit, mon père me l'a appris. Mais il est décédé très tôt. Cette fille est très compétente au travail. Mais elle n'a absolument aucune connaissance en matière de physiologie. Tu n'as jamais eu de petite amie? Non, pas du tout. KOYE, retiens bien ça, sauf ton petit ami. Tu ne peux pas te déshabiller devant personne d'autre. Donc ça veut dire que le directeur Chen est mon petit ami? Non, 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 non. J'ai déjà une petite amie, je ne suis pas ton petit ami. Shen Fei, tu es réveillé? Je te un petit déjeuner. Sœur Fankyong, pourquoi est-elle venue ici? C'est foutu, c'est foutu. Si elle nous voit comme ça. Je vois, c'est sûr. Directeur Chen, c'est votre ami? C'est ma petite amie. Donc ça veut dire qu'elle peut se déshabiller devant vous. En quelle année es-tu pour encore penser à te déshabiller? Toi, va te cacher d'abord, ne te fais pas repérer par elle. Pourquoi? On n'a pas le temps d'expliquer tout ça, va vite te cacher, dépêche. Shen Fei, qu'est-ce que tu fais? Tu es tellement lent. Je viens juste de me lever, donc je bouge lentement. Paresseux. Ce sont les brioches que tu aimes le plus, non? Donc j'en ai acheté plus. Regarde. Qu'est-ce que tu fais, Shen Fei? Il fait chaud, je me ventile. Il fait encore chaud par ce temps? Tu n'aurais pas des problèmes de reins, quand même? Quoi? C'est impossible, mon dos va bien, mes reins vont bien, je suis en pleine forme. Je ne te crois pas. Essaie. Déteste ça, mange vite avant que ça ne refroidisse. Je vais t'arranger, c'est bon. Et, attends une seconde. Quoi? C'est que, l'appartement est trop en désordre, j'ai peur que... Ça affecte ma place dans ton cœur. Allons, tu as loué chez moi pendant 5 ans. Je sais très bien comment tu es, et puis... Je connais tes habitudes, et puis, ton ménage. Il est temps de faire un peu de rangement. Qu'est-ce qu'il y a, Sœur Fankyong?
Ce téléphone n'est pas à toi, si. En fait, c'est lui. Je t'ai fait peur, hein, avec ce téléphone. C'est une surprise que tu m'as faite, c'est ça? Ah, oui, en fait, c'est exactement ça. Merci, Shenfei. De toute ma vie. C'est la première fois qu'un homme m'offre un cadeau. Ce n'est qu'un téléphone. Pour toi, c'est un téléphone, mais pour moi, c'est différent. Merci. Je vais au travail. Directeur, mais mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Mon ami l'a pris, mais ne t'inquiète pas. Je vais te le récupérer, c'est sûr. Mais il y a dedans des trucs pour mon travail d'aujourd'hui. Je te donne un jour de congé aujourd'hui, c'est autorisé. Ce n'est pas possible, un secrétaire ne peut pas toujours se reposer. Je suis le directeur, je te dis de te reposer, tu te reposes. Bon, d'accord. Quelle histoire. J'espère que Sir Fankyong ne regardera pas le téléphone. Sinon, c'est sûr que ça va se voir. Qui est là? Vieux camarade de classe, tu ne me reconnais pas. Tu es. C'est Shen Gang, ton voisin de table. Shen Gang, c'était un camarade de fac, je crois. Pas de souvenir. Ah, Shen Gang. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Le chef de classe Jang Ebo organise ce soir une réunion d'anciens élèves à Fu Hai Yuntian. Tu es libre. Ah, mon temps n'est pas très large. On trouve toujours du temps à 19h ce soir. Réunion d'anciens, en 4 ans de fac. On n'a même pas échangé 3 mots, à quoi ça sert? Bon, on ne récupérera pas ce portable de sitôt. Allons d'abord à la réunion des anciens élèves, c'est au Fu Hai Yuntian. C'est mon quartier. Shenfei, on t'attendait. Je suis Shen Gang, tu ne te souviens pas de moi? Oh, désolé, j'ai été très occupé, la tête dans les nuages. Dépêche-toi, le chef de classe et les autres sont déjà là. Regardez qui est là, tout le monde. Lève-toi, c'est ta place, ça? C'est pris, ici? C'est la place de Shengang. Ta place, c'est là-bas. Xia Yanran, ce n'est pas très sympa. Le serveur passe à chaque fois qu'il apporte un plat. Ça va être très gênant pour Shenfei. Ce n'est rien, assieds-toi. Puisque tout le monde est là, on peut demander au serveur de servir. Eh bien, chef de classe, tu as fait fortune. J'ai entendu dire qu'un repas ici, au Fu Hai Yuntian, coûte au moins 100 000 pour commencer. J'ai juste créé une entreprise, valeur de quelques millions, ce n'est rien. Quelques millions, ce n'est rien? Chef de classe, tu es trop modeste. Shenfei, à l'école. C'était toi le plus discret. Maintenant, tu fais quoi? Je travaille dans une entreprise. Pas un simple employé. Yan Yan est de retour, assieds-toi vite. Shenfei, tu n'as vraiment aucun tact. Tu ne laisses pas la place à Lian? Tout le monde ne le sait peut-être pas. Mais en réalité, Yan Yan est celle d'entre nous qui est la plus discrète. C'est la princesse de la famille Lu de Tiansheng. Oui, la famille Lu, l'une des 4 grandes familles de Tiansheng. C'est ça. Maintenant, ce sont 3 grandes familles. D'ailleurs, mon statut n'est vraiment rien. Comparé à celui qui a fait disparaître la famille Jia en une nuit, je ne suis qu'un simple mortel. Quoi? Faire disparaître la famille Jia, l'une des 4 grandes familles de Tiansheng, en une seule nuit? Il faudrait être un personnage d'une puissance colossale. D'après ce que je sais, il semble que ce soit quelqu'un du nom de Shenfei. Ce ne serait pas notre camarade Shenfei, par hasard? Ah ah. Chef de classe, tu es vraiment trop drôle. Shenfei n'est qu'un simple employé. Il n'arriverait même pas à la cheville des domestiques de la famille Jia. Mais, pouvoir partager le nom d'un tel personnage, c'est déjà une grande chance pour notre camarade Shenfei. C'est juste un homonyme. Vous exagérez vraiment. Shengang, tu es si pressé de défendre ton maître. Quel est ton lien avec Shenfei? C'est ton père. Pardon. Vas-y. Frapper une femme, c'est ça, être fort. Bon, tout le monde s'assoit. On est si nombreux, c'est rare de se voir. Soyons un peu plus cordiaux. Yan Yan, aujourd'hui. C'est toi. Quoi? C'est toi qui as frappé la famille Jia. Tu te trompes de personne. Bon, Yan Yan, Shenfei, c'est juste un employé. C'est sûrement une coïncidence, un homonyme. À propos, Shenfei, comment tu es venu aujourd'hui? Oh, en taxi. Chef de classe, je te l'avais dit. Un pauvre comme lui ne peut sûrement pas s'acheter de voiture. On ne peut pas dire ça. Les vrais pauvres ne peuvent probablement même pas prendre de taxi. Et malgré ça, certains se précipitent pour défendre son patron. Toi, bon, même si Shenfei, pour l'instant, n'a pas beaucoup réussi,
Il est encore jeune. Jeune? Ça lui permettra de rapporter plus d'argent à son patron? Shen Fei ne le prend pas mal. On ne fait que dire la vérité. Je vais aux toilettes. PF. Bon à rien. Si ce n'était le chef de classe, il pourrait manger dans un hôtel aussi chic? Yan Ran, ne dis pas ça. Il y a un proverbe, ne méprise pas la pauvreté de la jeunesse. Il est déjà d'âge mûr, et toujours aussi fauché. Pas comme notre chef de classe, jeune et talentueux. Chef, n'oublie pas tes anciens camarades. Bien sûr, on est tous camarades. Si besoin, venez me voir. Monsieur Shen, Directeur Wu, si pressé? Qu'y a-t-il? j'ai entendu que vos camarades avaient une réunion. Je suis venu spécialement porter un toast. Non, non. C'est une réunion d'anciens, mais c'est surtout pour se comparer. Et puis, je ne les connais pas bien. Allez à vos occupations. Je vois. Alors, pour le banquet, Servez normalement. Après tout, on est camarades. Mettez l'addition sur mon compte. très bien, monsieur Shen. Je m'en occupe. Désolé pour le dérangement. Je pensais que tu avais honte et que tu t'étais enfui. Tu as quand même l'audace de revenir. Yan Ran, on est camarades de classe. Qu'est-ce que tu racontes? Shen Fei ne le prend pas mal. Yan Ran n'a pas fait exprès. Les plats vont arriver. Mange bien. C'est ta première fois ici. Moi, je suis un habitué. J'ai l'habitude. En fait, la bouffe ici n'est pas si exceptionnelle. Mais un pauvre type qui bosse. Sans le chef de classe. Tu aurais le droit de manger dans un hôtel aussi grand. J'y suis venu quelques fois, en fait. Quelquefois. T'es pas venu mendier? Xia Yanran, tu sais pas parler normalement? Te revoilà à défendre ton maître. Ça suffit. Si vous continuez à vous chamailler, vous sortez tous les deux. Shen Fei. Je m'excuse pour Yan Ran. Je te propose un verre. Boire? Non, peut-être pas. Tu me manques de respect? Non, non, c'est pas ça, c'est juste que... Le chef de classe te fait l'honneur de trinquer, ne sois pas ingrat. D'accord, mais on y va doucement. Voilà qui est mieux. Yan Ran, toi aussi, propose un verre à Shen Fei. Bon, je te fais ce plaisir. À ta santé. Yan, ce verre est pour toi. Je ne bois pas d'alcool. Ah, pas grave. Au fait, Yan, on ne voit pas ton petit ami? Je n'ai pas de petit ami. Quel dommage. Je me demande quel genre de garçon tu aimes. Moi, je pourrais peut-être te trouver quelqu'un. J'aime les garçons comme Shen Fei. Yan doit parler. Du Shen Fei qui a fait disparaître la famille Jia. Exact. Et arrête de m'appeler Yan. On n'est pas proches. Ne m'aime pas. J'ai une copine. Shen Fei, Yan parle. Du Shen Fei qui a anéanti les Jia. Quel rapport avec toi? T'es juste un pauvre. On se demande quelle fille serait assez aveugle pour te regarder. Ma copine n'est pas aveugle. Elle est très belle. T'as aucun talent et ta copine est belle? Fais-la venir, qu'on voit. Je l'appelle, comme ça tu diras pas que je mens. Allô, Sir Fankyong, tu peux venir? Afu Aiyuntian? Shen Fei, t'as bu? Réunion d'anciens, ils m'ont fait boire. Mais tu n'aurais pas dû en boire autant. Je vois que tu as du mal à parler. Sir Fankyong, ne t'inquiète pas, je ne suis pas ivre. Fu Aiyuntian, c'est ça? Je suis juste à côté, attends un peu. J'arrive tout de suite. Elle arrive bientôt. Tu joues bien la comédie, ça a dû coûter cher pour l'acteur. Xia Yanran. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce que Shen Fei t'a fait? Pourquoi tu t'en prends toujours à Shen Fei? Shen Gang, te voilà encore en train de défendre ton maître. Shen Fei n'a aucun talent. Et on n'a même pas le droit d'en parler? Shen Fei n'a pas de talent. Mais vous en avez? Vous ne faites que rivaliser et lécher les bottes. Vous êtes pire que Shen Fei. Shen Gang, tu dis que qui lèche les bottes du chef de classe. Je n'ai parlé de personne, bande de prétentieux. Vous ne voyez pas que le chef de classe, depuis le début, n'aime que Yan. Il ne t'a jamais regardé sérieusement. Shen Gang, tu cherches la mort. Shen Gang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, dès le début, c'était toujours les uns sur un piédestal, les autres rabaissés. C'est intéressant, Yan. Elle ne daigne même pas vous parler, Shen Gang.
Explique-toi clairement aujourd'hui, sinon tu vas le regretter. Quoi? J'ai touché un point sensible, tu ne le supportes pas? Si tu veux rompre... Pathétique. Yan, écoute-moi. Boss Fan, vous êtes ici? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? J'aurais pu venir vous accueillir. Shenfei. Ça va, Shenfei? Serait-ce la petite amie dont parlait Shenfei? Sœur Fankyong, tu es venue. Voici ma petite amie, la plus belle femme du monde. Tu dis que tu n'es pas ivre? Si tu recommences, je te laisse tomber. On a encore des choses à faire, je vais emmener Shenfei. Boss Fan, vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis Zhang Ebo. On vient juste de discuter d'une collaboration avec votre entreprise il y a quelques jours. Je suis occupé, pas de travail maintenant. Boss Fan. Je suis le chef de classe de Shenfei. Je l'ai beaucoup aidé à l'école. Tu disais tout à l'heure que Shenfei était un pauvre travailleur. Et maintenant tu te mets à lécher les bottes. Cette réunion d'anciens, c'est plutôt une réunion de compétition, si tu veux mon avis. C'est juste un petit gigolo qui vit au crochet des femmes. Je m'en vais. D'accord. On a bu notre dose pour aujourd'hui. On y va, je vais payer. C'est le directeur Wu de Fu Aiyuntian. Sa fortune est inestimable. J'ai eu la chance d'échanger quelques mots avec lui. Notre chef de classe, Shenfei, lui aussi connaît le directeur Wu. Directeur Wu, excusez-moi. Directeur Wu, je viens régler l'addition. Votre note a déjà été réglée par Monsieur Shen. Monsieur Shen, vous parlez de Shenfei? Oui, il est maintenant le président du conseil d'administration de notre Fu Aiyuntian. Quoi? Directeur Wu, ce monsieur Shen dont vous parlez, est-il lié à la famille Jia? Oui. Avant-hier, ce type du nom de Jia a provoqué notre monsieur Shen. Ils ont été rayés des 4 grandes familles. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas un homonyme. C'est bien lui. Shenfei, c'est lui qui a anéanti la famille Jia. Impossible. Il n'est qu'un simple employé, non? Qui tu es, toi, pour oser insulter monsieur Shen? Monsieur Shen, par égard pour nos liens d'anciens camarades, je ne vous en tiens pas rigueur. Mais, ne me prenez pas non plus pour monsieur Shen. Monsieur Shen est la personne que je respecte le plus. Sans exception. Vous devriez être content qu'en l'ayant insulté, vous soyez encore là, debout, à me parler. Je le savais, Shenfei ne pouvait pas être qu'un simple employé. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Comment j'étais censé savoir que Shenfei était si puissant? Il faisait le modeste pour mieux frapper. Moi aussi, m'a trompé, j'ai tort. Shenfei. Je savais que tu ne m'éviterais pas sans raison. Quel téléphone? J'étais assez naïve pour croire. Je n'avais pas réalisé que tu étais déjà pris. Dis-moi pourquoi tu m'as menti? Je t'aurais écouté t'expliquer. Tout ce que tu avais à dire. Tu n'avais qu'à me le dire directement. Si c'est pour dire ça, c'est encore des mensonges. Toi et KOYE. KOYE, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de te déshabiller devant d'autres personnes. Vous avez déjà couché ensemble? Non, pas question. Tu n'as aucune notion de physiologie. Tu vas te faire avoir par d'autres hommes. Quoi? Plus tard, je te présenterai ma copine. Et puis, elle pourra t'apprendre certaines choses. À part être compétente au travail. Tu es aussi naïve qu'une feuille blanche. Et en plus, tu te déshabilles devant moi. Si Sœur Fankyong l'apprenait, elle penserait encore du mal de moi. Mais tout le monde n'est pas aussi honnête que moi. Tu devrais être content que je te dise tout ça. Il y a bien eu un problème. Mais pas comme je le pensais. J'ai mal à la tête, plus jamais d'alcool. C'est le téléphone de KOYE. Attends. Hier soir, j'ai l'impression d'avoir appelé Fankyong. Elle n'a pas vu le téléphone et mal compris?
Que faire? Je vais dire quoi? Qu'on était ensemble hier soir mais rien ne s'est passé? Personne ne va croire ça. Bon, allons au bureau. Quoi qu'il arrive, il faut que je m'explique. Quoi? Tu dis que Kao YQ a été emmené par une certaine Fankion. Tu es sûr que c'est Fankion? Oui, elle a même dit qu'elle était ta copine. Qu'elle voulait vérifier des trucs avec Kao YQ. Pourquoi? C'est foutu. C'est la guerre entre elles. Attends, tu as dit quoi? La guerre? Oncle Kong, pas le temps de t'expliquer. Occupe-toi du boulot à ma place. Ce gamin serait un salaud? Shen Fei, te voilà. Sœur Fankion, qu'est-ce qui se passe? Directeur Shen. Madame Fan m'a dit de venir avec elle. Discuter de biologie pour... Les enfants parlent sans réfléchir. Sœur Fankion, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Shen Fei, à propos de l'autre jour. Je sais tout. À tes yeux, je suis vraiment une femme aussi déraisonnable? Ah non, bien sûr que non, Sœur Fankion. À mes yeux, tu es juste brillante. Impressionnante. Ta gueule. Sœur Fankion. Ce n'est pas que je ne voulais pas en parler, c'est que... Dans cette situation, n'importe qui aurait mal compris. Alors, tu en as profité pour abuser de Kao YQ? Ça, c'est être pire qu'une bête. Impossible. Depuis ce jour-là, je la considère comme une petite sœur. Directeur Shen, mais je suis votre secrétaire. Comment je pourrais être votre petite sœur? Je suis plus âgé, donc c'est comme je dis. Kao YQ, je sais que tu es reconnaissante. Monsieur Kong, qui t'a recueilli depuis ton enfance. Mais Monsieur Kong n'a jamais dit que tu ne pouvais pas être sa petite sœur, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors écoute-le, considère-le comme un grand frère. S'il ose te maltraiter, dis-le-moi. Je vais m'occuper de lui. Bien sûr que non, bien sûr que non. Shen Fei, sors de là. Tu me cherches? C'est toi le salaud qui a trompé ma sœur? Tromper ta sœur? Qui es-tu? Je suis Lu Zenki, le troisième fils de la famille Lu de Tiansheng. Luyan est ma sœur. C'est la petite princesse de la famille Lu de Tiansheng. Ah, je me souviens. Tant mieux, fils de pute. Tu as osé tromper ma sœur? J'ai eu du mal à te trouver ici. C'est pour régler tes comptes. Attends. Je ne connais même pas ta sœur. Comment j'aurais pu la tromper? Tu oses dire ça? Ma sœur est rentrée hier. Elle n'arrêtait pas de répéter ton nom, sans manger ni boire. Et elle a dit que tu l'avais trompée. Espèce de salaud. Tu nies encore? Shen Fei. Encore un? C'est ça? Quoi encore un? Je ne sais absolument pas. Ce qui se passe, d'accord? Oui. Luyan était ma camarade de classe, c'est vrai. Mais je ne lui ai même pas parlé à l'école. Comment aurais-je pu la tromper? Salaud. Tu profites de ma sœur et tu refuses de l'admettre? Espèce de porc. Parle correctement. Sinon je te poursuis pour diffamation. Comment j'aurais profité de ta sœur? Toi, Frère, ça suffit. ma sœur, tu es là. N'aie pas peur, toute la famille Lu ne te laissera jamais subir un préjudice. Frère, ça suffit. C'est lui, celui qui a fait disparaître la famille Jia. Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne veux pas que notre famille lui disparaisse aussi, tu ferais mieux de le lâcher. Monsieur Shen, tout ce que j'ai dit était une blague. Vous y croyez? J'y crois pas, mon œil. Justement, tu es là. Explique-moi bien. Comment est-ce que je t'ai trompé? Pourquoi tu le nies? Quoi? Hier à l'hôtel, pourquoi as-tu nié ton identité? Bien sûr que je ne peux pas l'admettre. Je ne veux pas m'attirer d'ennui. C'est pas bien de rester un riche héritier tranquille? Je t'aime. On se marie? Quoi? Ta sœur a un problème? Laisse tomber mon frère. On peut aller s'inscrire tout de suite. T'es malade? J'ai une copine. Moi, je suis sa copine. Je m'en fiche. Et, à l'école, je t'avais pas vu aussi folle. Allez, rentre avec ton frère. Vite. Allô? Shen Fei, t'es où? Shengang, je suis à la boîte de ma copine. Pourquoi? Shen Fei, je t'en supplie, aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Shengang? T'es où? Je suis au groupe Izuo. Vous connaissez le groupe Izuo? Apparemment, c'est une entreprise du top 5 cents. Tianqi en a parlé. Du Zongo est de cette entreprise. Du Zango? Le vice-président de Tianqi.
C'est votre supérieur. On verra ça plus tard. Il faut d'abord aller à Izuo. Prends ma voiture. Shen Fei. Hier soir, le manager m'a tout raconté. De toute la réunion d'anciens. Shen Gong qui m'est aidé. Je peux pas l'abandonner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Rentre tôt. Connaissance physiologique. C'en est une? Shen Fei. Qu'est-ce qu'il y a? C'est si urgent? Je travaillais aujourd'hui, et on m'a accusé soudainement d'avoir détourné des fonds de l'entreprise. 100 milliards. Mais je suis juste un petit employé. Comment je pourrais, même si je le voulais, j'y ai pas accès. Shen Fei, le détournement de fonds. C'est la prison à vie. Quoi? Non, je l'ai pas fait. Shen Fei, crois-moi. Comment j'aurais pu détourner des fonds? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Quel culot. Shen Fei, tu crois qu'être directeur à Tianqi te permet de faire n'importe quoi? Qui êtes-vous? Gu Beiyan. Monsieur Shen, c'est Gu Zongo. Votre supérieur, son fils unique. Monsieur Gu, je pense qu'il y a peut-être un malentendu entre nous. Mon ami n'est qu'un petit employé. Il n'a pas accès à des fonds aussi importants. S'il dit que c'est impossible, c'est impossible. C'est écrit noir sur blanc ici. Et voici sa signature, Shen Gang. Monsieur Shen, c'est vrai. Impossible. Je n'ai pas signé. Les preuves sont là, et vous n'y encore? Monsieur Gu, est-il possible que quelqu'un d'autre ait signé le mauvais document? À ce que je vois, Shen Fei, vous voulez le protéger. Si mon ami est victime d'une injustice, je dois absolument lui rendre justice. Shen Fei, laissez-moi vous dire que le pouvoir de Tianqi n'est pas là pour servir vos intérêts privés. Servir vos intérêts privés? Non. Alors que faites-vous là? Vous voulez protéger un criminel qui a détourné des fonds colossaux? Pas du tout. Je veux simplement rouvrir l'enquête. Les preuves sont formelles. Qui a-t-il à enquêter? Monsieur Gu. Pourquoi vous accrochez-vous à ces preuves, refusant catégoriquement de nous laisser rouvrir l'enquête? Sous-entendez-vous que c'est moi qui ai détourné les fonds? Je ne vous soupçonne pas. Je veux simplement revoir cette affaire de plus près. Shen Fei, vous dépassez les bornes. C'est une affaire du groupe Izuo. Depuis quand vous mêlez-vous de ça? Monsieur Shen est le directeur principal de Tianqi. Il est parfaitement habilité à superviser cette affaire. Vous ne le dites pas, mais j'avais oublié. Vous n'êtes qu'un petit directeur. Et mon père est votre supérieur hiérarchique. Mon père a validé le résultat de cette affaire. De quel droit un simple directeur le remet-il en question? Qui est Shen Fei pour se permettre ça? C'est une affaire entre moi et le patron Gu. De quoi vous mêlez-vous? Vraiment? Alors j'aimerais entendre l'avis éclairé de Monsieur Shen. C'est vous, Shen Fei? Je ne pensais pas qu'un petit assistant, à peine en poste depuis un mois, me manquerait de respect à ce point. À ce rythme, vous finirez par mépriser tout Tianqi. Vous exagérez, patron Gu. Je ne vous manque pas de respect. Je doute simplement des conclusions de cette affaire de détournement de fonds. Alors je voudrais rouvrir l'enquête. Shen Fei, tu as un sacré culot. En tant que vice-président, tu oses contester ma décision? Qu'est-ce que tu n'oserais pas contester, alors? Il y a beaucoup de choses que je n'ose pas faire, mais celle-ci n'en fait pas partie. Très bien, très bien. Shen Fei, tu es viré, à compter d'aujourd'hui. Tu n'es plus un employé de Tianqi. Boss Gu, vous ne pouvez pas faire ça. Le directeur Shen a été placé ici. Personnellement par Kong Fan. Et alors? Ce Kong Fan n'est rien de plus qu'un simple secrétaire. S'il en a le courage, qu'il vienne me voir lui-même. Tu as deviné juste, c'est bien moi qui l'ai fait. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as plus ton poste de directeur à Tianqi. Face à moi, tu vaux moins qu'un chien. Avec quoi tu veux te battre? Shen Fei. Je t'ai entraîné dans ça. Désolé. Qu'est-ce que tu racontes? Quand tu m'as aidé, la pression n'était pas moindre que la mienne maintenant. T'inquiète pas. Si tu es vraiment innocent dans cette affaire, je te sortirai de là, c'est sûr. Prépare-toi à aller en prison. On s'en va. Attendez. Si je rembourse les 100 milliards de Shen Gang, l'affaire est close? Si tu peux combler ce trou d'environ 100 milliards, mon père et moi pourrions décider de ne pas poursuivre. D'accord. Les 100 milliards de Shen Gang. Je les rembourse à sa place. Directeur Shen, c'est toute votre fortune. Comment le sais-tu?
J'ai traité ton dossier d'embauche. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. Un ami. Je suis son ami, Shen Fei. Pars. Ne rembourse pas pour moi. J'assume. Ce n'est pas ta faute. Pourquoi accepter un tel résultat? Vous êtes content? Shen Fei, non seulement tu es stupide, mais en plus tu es idiot. Pour un tel bon à rien. Tu vas sacrifier toute ta fortune? C'est mon ami. Quel bel ami. Si tu peux payer ces 100 milliards, je cesserai de le poursuivre. Mais Shen Fei, sans ton père, sans ces 100 milliards, tu n'es qu'un bon à rien qui n'a rien. Tu en es sûr? Pourquoi tu parles autant? Salaud, je vais te donner ce que tu veux. Vice-président Gu, tu as viré mon petit-fils. Sans même me consulter. Tu m'as demandé mon avis? Grand-père Zeng, oncle Kong. Bravo, mon garçon. Face à l'argent et à l'amitié. Tu as choisi l'amitié. Je ne me suis pas trompé sur toi. Zeng Goei. Toi aussi, tu veux les couvrir? Pourquoi parler si durement? Couvrir. Shen Fei et les autres n'ont rien fait. Comment peut-on parler de complicité? Grand-père Zeng, il me l'a dit lui-même. C'est lui qui a détourné les 100 milliards. Tu dis n'importe quoi. C'est ça, la vérité? Vieux Zeng, ne l'écoute pas. Je viens juste. Je vérifiais juste les preuves avec lui. Tu parles de ça? Témoins et preuves sont là. Avec la signature de Shen Gang. Mais mon enquête dit le contraire. Zeng Goei, je sais que tu veux protéger ton petit-fils adoptif. Mais réfléchis bien. En tant que PDG de Tianqi, falsifier la vérité a des conséquences. Tu le sais. Tu sais que je suis le PDG? Qui t'a donné le droit de t'emporter devant moi? Toi, le vice-président. Tu respectes encore ton PDG? Kong Fan apporte les enregistrements. Oui. Papa, 100 milliards, c'est pas trop? Si on se fait prendre, même en tant que vice-président, tu ne pourras pas nous sauver. T'inquiète, j'ai tout prévu. Trouve un bouc émissaire pour signer ce document. Après, il sera trop tard. Nous, on sera tranquille. Parfait. Papa, et ces enregistrements? T'inquiète, le personnel de la sécurité. On supprimera cette séquence. Personne ne saura que c'est nous. Vice-président Gu, tu ne pensais pas qu'on pouvait restaurer les enregistrements, hein? Ah. C'est lui. Il m'a forcé. Rien à voir avec moi. Je veux pas aller en prison. Toi. Pourquoi tu fais ton malin? À quoi ça sert? PDG Shen, voici la liste des nouveaux employés. Oh ça là. Je regarderai demain. Mais eux, ils attendent toujours là-bas. Alors vas-y. Quand je suis arrivé à Tianqi pour la première fois, ce n'était pas oncle Kong qui m'a accueilli et guidé? D'accord, c'est réglé comme ça. Je vais aller avec ma femme. Retrouver grand-père Zeng. Vieux Zeng. Ouais, oncle Zeng est vraiment un vieux garçon espiègle. Il veut clairement prendre sa retraite plus tôt. Mais il a fallu qu'il me fasse passer ce genre d'épreuve. Je pensais vraiment que je pourrais vraiment commencer la vie de fils de riche. Bref, on n'en parle plus. Pour ce qui est des affaires de l'entreprise. Il est vraiment trop beau, j'adorerais discuter de physiologie avec lui.